Bonjour et bienvenue à tous. On aime tous savoir ce qui se cache sous le masque de quelqu'un et c'est ainsi que certains artistes créent du mystère autour de leur personnage ou de leur personnalité sur scène. Ces gens nous fascinent car ils sont à la fois tout le monde et personne et font marcher notre imagination. De leur côté, les artistes portant des masques préservent leur identité mais ils restent très facilement identifiables du grand public. En gros, c'est un peu des génies du marketing. Bien entendu, depuis l'arrivée d'Internet, il est devenu aisé de voir le vrai visage de ces personnes, de Daft Punk en passant par Slipknot et même deadmau5. Découvrez qui se cache sous les masques et parfois l'énorme dose de maquillage. Voici 10 stars qui ont finalement montré leur visage. Quand on pense à des musiciens masqués, le premier nom qui nous vient en tête est celui des Daft Punk. Pourtant, Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter n'ont pas toujours avancé masqués dans leur carrière. À une époque, avant de connaître le succès qu'on sait, Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter posaient tête nue en couverture de magazines et dans des mises en scène plutôt drôles. Cela paraît incroyable tant les apparitions des Daft Punk sont aujourd'hui rares et austères. Le duo, qui pèserait aujourd'hui plus de 60 millions de dollars, a même donné à l'époque des interviews filmées sans son attirail. Certes, il faut remonter aux années 1990 pour trouver ces perles rares. Ils n'avaient alors qu'une vingtaine d'années, mais déjà une franche volonté de contrôler leur image et leur musique. Des Daft Punk à visage humain, il ne reste plus que quelques traces. En une de vieux magazines de la fin des années 90, début des années 2000, comme celle de Jockey Slut ou du magazine anglais Music. Les deux DJ essayaient alors de créer leur image en posant déguisés en grenouille, le visage couvert de crème, de masques de catcheur ou chaussés de lunettes triple épaisseur. Aujourd'hui, rares sont les photos du duo qui circulent sans leur masque. Ils maîtrisent parfaitement leur anonymat et c'est peut-être mieux comme ça. Qui est Banksy ? L'homme dont nul n'a jamais vu le visage. Vous n'avez pas pu passer à côté d'une des répliques de ses célèbres œuvres de rue, telle la fameuse petite fille au ballon, ses rats masqués, ses dessins au pochoir réalisés sur la barrière de séparation israélienne, ces policiers anglais qui s'embrassent. Depuis près de 20 ans, cet artiste urbain, également peintre et réalisateur, orne les murs du monde entier de ses œuvres engagées. Récemment de passage à Paris, Banksy a orné les murs de la capitale d'une dizaine d'œuvres engagées, dont une petite fille couvrant une croix gammée à proximité d'un lieu de distribution de repas pour les réfugiés. Anticapitaliste, antimilitariste, antisystème, l'artiste mondialement connu passe ses messages sur les murs sans jamais révéler son identité dans les médias. En effet, on sait très peu de choses sur le mystérieux Banksy. L'une des rares certitudes à son propos est qu'il est né à Bristol, au Royaume-Uni, en 1974, et qu'il aurait donc 43 ou 44 ans. Dans les années 1980, le graffeur a commencé à faire de la ville anglaise son terrain de jeu artistique. Les murs seront parsemés de ses œuvres que les visiteurs s'amusent à traquer. En 2009, le Bristol City Museum lui a consacré la plus vaste exposition qui lui ait été consacrée, avec plus d'une centaine d'œuvres. C'est pourquoi nombre de connaisseurs et de stalkers ont tenté de résoudre ce mystère. Parmi les rumeurs qui ne cessent de courir à son sujet, l'une émerge, qui voudrait que Banksy et Robert Del Naya, le leader de Massive Attack, soient une seule et même personne. Basée sur le fait que Del Naya ait été artiste de graffiti avant d'être révélé par la musique et soit britannique, cette rumeur est également avancée par des fans qui ont fait coïncider les dates et les lieux de concert du groupe avec l'apparition de nouvelles œuvres de Banksy dans la rue. Et les concordances sont troublantes. Interrogé, Del Naya a démenti. Banksy est un ami, ses hypothèses sur le timing entre ses graphes et nos concerts ne sont que des coïncidences. Avant d'avancer que « Nous sommes tous Banksy ». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Depuis 2014 et la sortie de son album à succès 1000 Forms of Fear, Sia a décidé de ne plus se montrer. C'est à ce moment-là de sa carrière qu'elle est devenue très populaire et que sa magnifique voix l'a propulsée sous le feu des projecteurs. Mais passer sa vie à se faire photographier par des paparazzis, très peu pour elle. Elle s'est donc mise à couvrir son visage d'immenses perruques noires et blanches lors de ses apparitions publiques. Ainsi, Sia défend ses convictions en se cachant du reste du monde. Ce en quoi elle croit, c'est en la musique. Pour elle, personne n'a besoin de connaître le visage d'un artiste puisque le plus important reste la musique. Bien sûr, sa façon de faire est originale, pour ne pas dire paradoxale. Mais peut-être est-ce pour cela qu'elle est tant aimée du public. Depuis fin 2016, Sia a quand même fait souvent des exceptions et accepte désormais quasi régulièrement de montrer son visage au public. C'est avec sa première chanson, Waves, que Marshmello s'est incrusté dans l'univers musical en 2015. Il a connu un grand succès dès ses débuts, grâce entre autres à ses remixes des chansons Beautiful Now de Z et Where Are You Now de Jack U.
Malgré le fait que Marshmello ait fait son apparition en musique il y a seulement 2 ans, le site, très reconnu DJMag, l'avait classé 28e dans le top 100 des meilleurs DJ internationaux en 2016, alors qu'il l'a classé 10e cette année. Il est aussi dans le top 10 des DJ les mieux payés de la planète. Une belle ascension pour le DJ très original. Grandement inspiré par les DJ Deadmau5 et les célèbres Daft Punk, Marshmello a décidé de se couvrir la tête lors de toutes ses apparitions publiques avec un casque de guimauve, cachant ainsi sa réelle identité. On ne sait même pas de quelle nationalité il est. Toutefois, plusieurs fans croient que Marshmello est en fait le DJ américain Christian Comstock, aussi connu sous le nom de .com. En effet, le style des deux DJ est similaire et le bon ami de Marshmello, Skrillex, l'aurait déjà appelé Chris lors d'une entrevue. De plus, Marshmello et .com auraient le même gérant, le même tatouage et la même date d'anniversaire. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, non ? Preuve ultime, en 2016, le producteur britannique John Gooch a publié une vidéo, effacée depuis lors sur Instagram, dans laquelle on voit un inconnu essayer le masque de Marshmello. Le hic, les images montrent également de manière bien involontaire Chris Comstock en arrière-plan habillé de la célèbre tenue de scène de Marshmello. Comme beaucoup de musiciens masqués célèbres, le DJ Mike Candice est d'abord connu pour le masque qu'il porte. Avec cette boule géante, il ressemble à un emoji vivant. Son vrai nom est Michael Cool. Ce producteur de musique et DJ de 37 ans vient de Suisse et a gagné beaucoup de popularité avec ses remixes. Il a même figuré dans les top classements européens de musique pendant un certain temps. Mike ne veut pas seulement faire de la musique, il veut créer un spectacle complet. Sa tête d'emoji l'aide avec cette tâche lorsqu'il joue sur scène et divertit son public. Les premiers concepts de son masque sur scène étaient des têtes de dragon, mais Mike a décidé de tout simplifier et a imaginé cet emoji qui sourit. Bravo Mike! Avec sa collection de masques de souris de différents styles, couleurs et tailles, Deadmau5, ce célèbre DJ canadien, ne passe pas inaperçu. Son nom de scène a été inspiré par le corps d'une souris gelée qu'il a trouvé dans un ordinateur qu'il avait construit. Il a créé un casque pour faire honneur de son nom. Et c'est devenu un accessoire indispensable à son image. La personne derrière cet énorme masque personnalisé est Joel Zimmerman. Les énormes tatouages liés aux jeux vidéo et aux animés ne laissent aucun doute. De plus, ce DJ n'a pas eu peur non plus d'enlever son masque sur plusieurs de ses vidéoclips. Ce duo suédois de musique électronique, KZ, a poussé le style des masques et des casques géants à un tout autre niveau. Conformément à leur nom de scène, ils portent des cassettes géantes sur leur tête, avec des cercles étranges comme s'ils étaient des yeux. Cette intelligente présentation suscite l'intérêt de leurs fans et les rend encore plus célèbres. Ils s'appellent Alexander Björklund et Sebastian Führer, et en 2011, les deux DJ ont débuté en Suède. Après avoir atteint le sommet des palmarès dans leur pays natal, ils ont commencé à jouer partout, partageant leur musique avec leurs fans dans le monde entier. Les Slipknot ont réussi à garder leur visage caché pendant de nombreuses années. La popularité du groupe grandissant rapidement, les identités des membres du groupe ont finalement été révélées. Leurs noms sont Sid Wilson au clavier, Alessandro Venturella à la basse, Jay Weinberg à la batterie, Chris Fenn aux percussions, Jim Root guitare principale, Craig Jones clavier et guitare principale, Sean Crahan percussion et accompagnement vocal, Mick Thompson rythmique et Corey Taylor chant. Le groupe Slipknot porte souvent des masques pour détourner l'attention du public vers leur musique. C'est notre façon de nous rapprocher de la musique, dit le chanteur. L'idée de se couvrir le visage est venue d'un des membres du groupe qui portait souvent un masque aux répétitions. Le concept a été perfectionné et les costumes ont rapidement été ajoutés à leur image sur scène. Gorillaz est un groupe de 4 petits personnages que l'on voit que dans leurs clips. Ils ont leur propre histoire avec des styles bien différents les uns des autres. Mais ce petit groupe est en réalité une invention des vrais membres du groupe Gorillaz, qui ne sont eux que 2. Il s'agit de Damon Albarn et de Jamie Hewlett. Kiss est l'un des groupes de hard rock le plus connu de l'histoire de ce genre de musique. Quand les membres du groupe étaient sur scène, ils étaient tellement maquillés que l'on ne pouvait pas voir à quoi ils ressemblaient vraiment. Ce n'est qu'en 1983 qu'ils ont décidé de se montrer à visage découvert. Buckethead, ce talentueux multi-instrumentiste, guitariste virtuose, philanthrope et compositeur américain, est probablement la célébrité restée la plus mystérieuse de nos jours. Il est connu pour se produire sur scène avec un masque de théâtre blanc et un seau KFC sur sa tête. Buckethead donne souvent aux fans une version terrifiante de son histoire. Selon lui, c'était une personne solitaire et ses uniques amis étaient des poulets, qui un jour lui ont pourtant griffé le visage. C'est pour cela qu'il a dû commencer à porter un masque tous les jours comme pour Halloween. Aujourd'hui, Buckethead parcourt le monde entier pour présenter d'incroyables performances et en même temps dénoncer les atrocités commises contre les animaux, et notamment les poulets dans les fast-foods du monde entier. Son vrai nom est Brian Patrick Carroll, et quand MTV News l'a interrogé sur son masque, Buckethead a simplement répondu « Il n'y a pas de masque ».
L'internet est plein de fausses photos du vrai visage de Buckethead. Mais en réalité, le secret est complet et personne ne l'a jamais vu sans son masque jusqu'ici. Alors, laquelle de ces stars vous a le plus étonné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!